oh Dieu. Merci pour ton amour, pour cette grâce et cette opportunité que tu as accordée à tout un chacun dans ce lieu d'être dans ta présence ce matin. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Ce matin, nous avons pour thème ce matin le temps. Si le pianiste peut diminuer le volume légèrement un peu. Nous avons pour thème ce matin le temps. Nous parlons du temps. Oui, c'est vrai. Il arrive des moments que le temps n'a pas toujours été en faveur des hommes. Souvent, le temps n'a pas été en faveur des hommes. Et le temps est quelque chose de très précieux que les hommes doivent connaître. Le temps est très précieux. Voilà pourquoi dans la vie, nous ne devons pas négliger ce temps que Dieu nous a donné pendant notre voyage sur la terre. Nous ne devons pas négliger le temps que Dieu nous a donné. Le temps joue un très grand rôle dans la vie des individus sur la terre. C'est très important. Le temps est quelque chose de très précieux. Le temps, c'est quelque chose de très précieux à ne pas négliger. Ne néglige pas le temps que Dieu te donne. Voilà, Dieu nous donne ce temps pour un moment et nous devons profiter. Nous devons faire tout et tout pour accomplir les objectifs qui nous avaient été signés afin de les accomplir pendant ce temps bien précis. Voilà. Donc, j'ai défini le temps comme le temps peut être mesuré comme étant une durée mesurable qui peut être évaluée. Voilà. Donc, c'est un peu la première définition un peu du temps. Voilà. Voilà. Donc, nous disons que c'est une durée mesurable. Voilà. C'est une durée mesurable qui peut être définie. Voilà. Donc, le temps, c'est une durée. Donc, nous n'avons pas le temps tout le temps. Même la terre n'aura pas le temps tout le temps. Voilà, c'est une durée. C'est une durée. C'est quelque chose qu'on peut mesurer. Voilà. Nous devons comprendre que le monde est dans le temps. Le monde est dans le temps. Et Dieu est dans l'infini. Dieu est dans l'infini. Et le monde est dans le temps. Voilà. Le temps, il y a un commencement, il y a aussi une fin. Mais l'infini est pour toujours. Voilà, l'infini est pour toujours. Donc nous sommes dans le temps, voilà pourquoi vous voyez, dans le livre de Genèse, il dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà, parce que nous sommes dans le temps. Nous devons beaucoup faire attention à ce temps précieux que Dieu nous a donné. Nous devons beaucoup faire attention à ce temps. Voilà. Nous allons aussi définir l'infini. Voilà. J'ai défini l'infini comme l'infini peut être défini comme étant une durée qui n'a pas de fin. Vous voyez, l'infini est une durée. C'est une durée qui n'a pas de fin. Voilà. C'est une durée qui n'a pas de fin. C'est une durée qui n'est pas mesurable. On ne peut pas mesurer l'infini. Ce n'est pas mesurable. Vous voyez, c'est différent avec le temps. Le temps est mesurable, mais l'infini n'est pas mesurable.
Quand on parle de l'infini, on parle des puissances invisibles. On parle de la puissance invisible. Et dans la puissance invisible, nous entrons dans le domaine de l'éternité. Pendant que nous parlons, quelqu'un nous ouvre 2 Corinthiens 4, 18. 2 Corinthiens 4, 18. Donc, lorsque nous sommes dans le monde invisible, nous sommes dans l'infini. Voilà. C'est un monde puissant, le monde invisible. C'est le monde visible qui commande. Voilà. Le monde visible a été soumis au temps. Voilà. Le monde visible plutôt. Le monde visible a été soumis au temps. Alors que le monde invisible n'est pas dans le temps. Voilà. Donc le monde visible vient de l'invisible. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Il est dit, un point éternel de gloire, Oui. parce que nous regardons non pas aux choses visibles, Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères On dit que les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. et les invisibles sont éternels. Assez bon. Vous voyez, nous portons nos regards sur les choses invisibles. Voilà, sur les choses invisibles. Pourquoi? Parce que la force et la puissance se trouvent dans le monde invisible. Voilà, donc le monde visible a été créé par le monde invisible. Donc, nous devons connaître cela, que toute la puissance, toute la force est dans le monde invisible. Voilà pourquoi vous devez focaliser votre vie dans les réalités du monde invisible. Nous devons fonder notre vie sur les réalités du monde invisible. Voilà, parce que toute la puissance et toute la force est dans le monde invisible. C'est le monde spirituel. Voilà pourquoi il faut beaucoup chercher à construire ta vie sur la base des forces spirituelles et des forces invisibles. Parce que c'est le monde invisible qui gouverne le monde physique. Voilà. Donc, le temps, qu'est-ce qui s'est passé que Dieu a créé un temps et il a créé un monde vivant? Et comment ça se fait-il que Dieu, tout ce qui est dans le temps, Dieu l'a connu en avance? Tout ce qui est dans le temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Dieu a connu tout ce qui se passe avant que la chose n'arrive? Dieu l'a connu en avance. Comment on peut définir cela? Donc nous définissons, le temps est une partie de l'infini vécu par Dieu. Puisque Dieu connaît tout ce qui se passe, tout ce qui se passe, tout ce qui se passera depuis qu'il a créé le ciel et la terre jusqu'au dernier jour qu'il va brûler la terre avec le feu. Dieu a déjà vécu tout ce parcours. Est-ce que nous comprenons? Comment ça s'est passé que Dieu a déjà vécu ce parcours? Et nous sommes en ce moment dans ce temps. Donc on peut comprendre que le temps est une partie de l'infini vécu par Dieu. Donc ça veut dire que dans l'infini, parce que le temps vient dans l'infini. Donc avant que Dieu puisse soumettre ce monde au temps, Dieu a d'abord vécu ce monde dans l'infini.
Et voilà pourquoi on peut définir le temps comme étant une partie de l'infini vécu par Dieu. C'est une partie de l'infini vécu par Dieu. Et nous devons comprendre à partir de là quel genre de créateur et de Dieu qui marche avec nous. Parce que Dieu a déjà vécu l'histoire du monde. Dieu a déjà vécu l'histoire de tout homme et de toute femme. Personne n'est venu au hasard sur la terre. Parce que Dieu nous a connus d'avance. Dieu nous a connus d'avance et Dieu nous a envoyés dans cette période qui a un début et qui a une fin, avec une mission spécifique pour tout un chacun. Chaque personne a été envoyée pour accomplir une mission bien spécifique. Voilà. Et dans ce temps, Dieu n'a pas créé de robots. Dieu a créé tout un chacun avec un lit, avec un... Comment je peux dire ça? Dieu a créé tout un chacun avec le pouvoir de choisir. Donc Dieu a créé tout un chacun libre, le pouvoir de choisir le bien ou de choisir le mal. Et c'est pour cela que vous avez vu que quand Dieu pouvait créer l'homme et ne pas permettre qu'il tombe, par exemple, dans le péché que Adam et Ève a eu à poser. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit, Adam et Ève ont mangé le fruit devant Dieu. C'est devant Dieu qu'Adam et Ève ont mangé le fruit. Mais pourquoi le jour que Ève a mangé le fruit, pourquoi Dieu n'est pas venu réprimander Ève sur place? Mais quand Ève mangeait le fruit devant Dieu. Pourquoi Dieu ne l'a pas repris sur place? Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu les a créés libres, avec un pouvoir de choisir le bien ou de choisir le mal, d'obéir à Dieu ou de le désobéir. Et c'est pour cela que Dieu va mettre un arbre dans le jardin d'Éden, et Dieu va dire à Adam, vous pouvez manger de tous les arbres qui sont tout autour du jardin, mais l'arbre qui est au milieu, vous n'en mangerez pas. Le jour que vous mangerez, vous mourrez. Donc, Dieu a parlé. Dieu a dit que le jour qu'ils vont manger, ils vont mourir. Donc, voilà pourquoi Adam n'a pas pu se repentir. Parce que si Adam ne mourait pas, après avoir péché, Dieu devait être un menteur. Parce que Dieu a dit, il a déjà déclaré que le jour que vous allez manger, vous allez mourir. Et c'est pour cela que moi je crois que quelque part quand Adam a péché, il n'a même pas eu le courage de venir se repentir ou de demander Dieu pardon. Vous voyez pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas se confondre dans sa parole. Il a dit le jour que tu vas manger, tu vas mourir. Donc il était normal que quand Adam et Ève ont mangé le fruit, il était logique qu'ils meurent. Vous voyez? Dieu les a créés libres. Donc il avait le pouvoir soit d'obéir à Dieu, soit de désobéir à Dieu. Voilà. Donc chaque personne est libre dans sa conscience. Et voilà pourquoi nous devons comprendre que Dieu nous a soumis à un temps. Et Dieu a déjà vécu notre histoire. Dieu connaît notre histoire, mais nous sommes libres. Nous sommes libres soit d'accomplir les objectifs de Dieu dans notre vie, soit de les négliger, ou soit de ne pas prendre part à cela. Adam a décidé de désobéir à Dieu, c'était son choix et c'était sa décision. Voilà, donc chacun est face à un choix, chacun est face à une décision. Mais tout ce que nous devons savoir que Dieu nous a créés, il nous a mis dans un temps bien précis. Nous ne sommes pas sur la terre pour toujours. Et il y a un temps bien précis que chacun doit accomplir. La raison pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Il y a un temps bien précis pour cela. Et voilà, nous allons lire encore le livre de Romains chapitre 8, le verset 29 à 30. Romains chapitre 8, le verset 29 à 30. Romains chapitre 8, 29 à 30. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Afin que son Fils
soit le premier-né en plusieurs frères. Oui. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, Oui. il les a aussi appelés. Il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. voilà. Reprends encore le premier, le verset 29, oui. Car ceux qu'il a connus d'avance, il a connu d'avance. il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Oui, tu peux t'arrêter là. Donc, le Seigneur nous a connus en avance. Dieu nous a connus en avance. Et Dieu nous a prédestinés. Dieu nous a prédestinés pour un but bien précis. Bien précis. La même parole, nous allons le voir dans Psaume 139, le verset 16. Psaume 139, le verset 16. Donc Dieu nous a connus d'avance et Dieu nous a prédestinés. Et chacun de nous doit comprendre cette vérité. Il est très important de comprendre cette vérité. Psaume 139, le verset 16. Psaume 139, le verset 16, il est dit: quand je n'étais qu'une masse informe, Lorsque nous n'étions pas nés, lorsque nous n'étions pas encore dans le ventre de nos mères, tes yeux me voyaient. Dieu nous avait déjà connus. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient. Et sur le lit des destins des hommes était écrite l'histoire de tout homme. Avant qu'aucun d'eux n'existe. Avant que tu ne naisses, un livre avait été écrit concernant ton sujet. Voilà. Donc ça veut dire que Dieu nous a connus. Mais nous devons comprendre que un jour, nous devions faire face à Dieu et nous devons répondre par rapport au temps qu'il nous a donné d'accomplir notre mission sur la terre. Un jour, il va falloir que nous puissions rendre compte à Dieu par rapport à ce temps. Donc, tu dois comprendre que le temps passe. Le temps passe. Voilà, nous étions en 2024. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en 2024. Nous sommes en 2025 aujourd'hui. Vous voyez? Est-ce que nous voyons? En 2020, il y avait 5 ans de moins sur ton âge. En 2020. Mais en 2025, il y a 5 ans qui se sont ajoutés à ton âge. Et tu n'es plus la même personne que tu étais en 2020. Donc comprenons que le temps passe. Le temps passe. Donc il n'y a pas à perdre le temps. Parce que l'homme a un temps très court sur la terre. Et pendant que Dieu nous soumet, Dieu nous accorde la grâce de pouvoir être bénéficiaires de ce temps, nous devons accomplir les objectifs pour lesquels Dieu nous a envoyés sur la terre. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre comme étant un clando, non. Nous sommes venus sur la terre pour accomplir une mission spéciale. Premièrement, concernant les objectifs de Dieu. Est-ce que nous voyons? Donc, c'est le défi de tout un chacun de comprendre que pendant que tu as la grâce de bénéficier du souffle de vie de Dieu, tu dois t'engager. Tu dois t'engager à utiliser le temps que Dieu t'a donné. Tu dois utiliser le temps que Dieu t'a donné. Nous devons éviter de perdre le temps. C'est très important de comprendre ça.
vous verrez que la plupart des personnes qui ont perdu leur temps ont échoué dans la vie. Beaucoup qui ont perdu leur temps. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur temps. Ils auraient accompli des grands objectifs lorsqu'ils étaient jeunes. Mais ils ne l'ont pas fait. Il y a beaucoup de personnes qui devaient arriver peut-être à l'université. Mais ils ont perdu le temps. Ils se sont rendus compte qu'ils ont pris de l'âge, qu'ils ne peuvent plus aller à l'école. Il y a beaucoup de personnes qui devaient travailler tôt pour pouvoir préparer leur futur. Mais ils ont perdu leur temps dans les fertilités. Ils se sont rendus compte qu'ils ont pris de l'âge et que certains objectifs qu'ils voulaient atteindre, ils ne pouvaient plus l'atteindre parce qu'ils n'avaient plus la force, parce qu'ils n'avaient plus l'âge. Prenons l'exemple de l'armée. Tu veux être un militaire. Je ne pense pas que quelqu'un qui a 50 ans va s'engager aujourd'hui pour dire que moi je vais aller être militaire. Non. Pour être militaire, il y a un temps. Il y a un temps que tu dois aller te présenter pour dire que voilà, moi je vais composer un dossier pour déposer à l'armée pour être un agent. Il y a un temps pour ça. Mais si ce temps est passé, vous ne pouvez plus malgré vos diplômes. Si vous n'avez plus la force de courir, la force d'accomplir certaines choses, vous ne pouvez plus, on ne peut pas vous engager. On ne peut pas vous prendre. Pourquoi? Parce que le temps qui était pour cela, vous avez perdu ce temps. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, pendant que nous vivons, nous devons comprendre que le temps de l'homme est trop court. Le temps de l'homme est très court. Il y a des gens qui devaient faire des grandes choses, mais ils ont beaucoup perdu le temps dans leur vie, qu'ils se rendent compte que maintenant, c'est trop tard. Prenons notre exemple, un footballeur. Tu ne peux pas dire que tu vas aller jouer au football à 55 ans ou à 60 ans. C'est trop tard. En tant qu'un footballeur, tu veux être footballeur, tu dois comprendre qu'il y a un temps qui a été fait pour que tu puisses jouer au ballon. Mais si pendant ce temps que tu devais t'engager pour jouer au ballon, tu as perdu ce temps pour autre chose et que tu prends de l'âge, tu ne peux plus puisque le temps est passé. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la même chose. Dans tous les domaines de la vie, nous devons comprendre que nous sommes soumis au temps. Que ce soit dans le thème du mariage. Il y a des filles aujourd'hui, ils ont 25 ans, ils ont des propositions, mais ils font les malins jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils atteignent 30 ans, ils atteignent 40 ans, 50 ans, 60 ans. Mais tu es à 60 ans. Mais les priorités du mariage sont déjà passées. C'est passé. Depuis, pourquoi? Parce que tu l'aurais dû faire avant. Il y a des gens qui ça veut dire que Dieu a envoyé des opportunités, mais la personne n'a pas pris conscience de la chose. C'est la même chose avec une femme. Il y a un temps pour qu'une femme puisse enfanter. Nous avons vu des filles, pendant que Dieu les accorde la grâce d'avoir des enfants, quand ils ont des retards, l'enfant en 3 mois, ils prennent l'enfant, ils vont le jeter à la poubelle. Je connais une famille là à Québec. Cette famille avait beaucoup de femmes dans la maison. Mais à chaque moment, ils accouchaient pour ils partaient jeter les enfants dans le WC. Combien de filles ont eu l'opportunité d'avoir des enfants, mais ils ont avorté? Et dans la suite des temps, ils se sont rendus compte qu'elles ne peuvent plus enfanter. Jusqu'à ce qu'elles ont pris de l'âge.
Mais le temps d'enfanter était hier. Mais toutes les opportunités que Dieu les a données, ils n'ont pas profité de ces opportunités. Voilà. Il arrive à un certain âge que la femme ne peut plus recevoir une grossesse. Le temps qu'elle devait recevoir la grossesse est passé. Donc nous devons comprendre que nous avons un temps. Le temps qui nous est soumis, c'est la même chose avec Dieu. Dieu nous a prédestinés. Dieu a connu notre histoire. Et Dieu nous a envoyés sur la terre. Dieu nous a envoyés sur la terre, pas d'abord pour nos objectifs, mais Dieu nous a envoyés sur la terre pour que nous puissions d'abord accomplir ses plans. Mais si aujourd'hui, alors que Dieu t'interpelle, Dieu t'appelle pour que tu puisses t'engager dans le service du royaume, il y a beaucoup qui négligent. Il y a beaucoup qui disent que ce n'est pas encore le temps. Mais quel est le temps? Quel est le temps? Beaucoup ne sont pas engagés. Pourquoi? Parce qu'ils se disent peut-être qu'ils ont encore beaucoup de temps. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avons un petit temps sur la terre. Et voilà pourquoi, pendant que nous avons cette opportunité de répondre à la vocation de Dieu, nous devons répondre à la vocation de Dieu. Parce que le lendemain n'appartient à personne. C'est pendant que nous avons la force, pendant que nous avons cette opportunité de travailler pour le Seigneur, nous devons le faire. Parce que quoi? Parce que demain, il risquerait d'être trop tard. Demain risquerait d'être trop tard. Et voilà pourquoi le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous dit que nous avons un très petit temps. Et chacun de nous doit faire l'effort de maximiser son temps. Tu dois travailler. Dieu t'a appelé à faire quoi? C'est pendant que tu es jeune que tu dois chercher le couloir que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé dans quel couloir? Dieu t'a appelé à faire à exercer quel don? Tu dois chercher quel est ton don. Et tu dois t'engager. Parce que le temps n'est en faveur de personne. N'attends pas, le temps n'attend personne. C'est maintenant quand tu as l'opportunité de pouvoir être engagé. Engage-toi et commence à servir Dieu. Commence à servir Dieu. Jésus pouvait dire que la nuit vient. Il faut que je travaille pendant qu'il fait jour. Pourquoi? Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Oui, il arrive la nuit dans la vie de plusieurs personnes que tu ne peux plus travailler. Le temps que Dieu t'a donné de faire, tu ne l'as pas fait. Je me rappelle d'un témoignage que l'évangéliste Dark pouvait donner au stade. Il disait qu'il y a un monsieur, je crois quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas, un monsieur qui l'a peut-être oppressé, qui l'a persécuté pendant son ministère. Et un jour, il est arrivé que ce monsieur est tombé malade. Il est tombé gravement malade. Il était sur le lit de l'hôpital. Et c'est comme ça qu'on a appelé l'évangile qu'il y a tel ou tel monsieur qui sollicite la prière. Il savait que c'est un monsieur qui l'avait persécuté. Il est allé pour prier pour la personne. Quand il arrive devant la personne lui tend une enveloppe d'argent. Il dit à l'évangile que voici l'argent, je veux donner ça pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Vraiment, ça a touché l'évangile d'Arc. Et l'évangile d'Arc a dit non, papa, regarde ton état, tu es malade. Et en ce moment, vraiment, tu as besoin de l'argent par rapport à ta santé. Et l'argent là, il n'a pas pris ça. Il a quand même prié, mais dans la suite de temps, le monsieur a fini par mourir. Et ce jour au stade, il était en train de donner ce témoignage que ce monsieur a eu l'opportunité de pouvoir servir Dieu,
de pouvoir travailler pour Dieu, quand il avait toutes ses facultés, quand il était puissant financièrement, il a eu cette opportunité de travailler pour Dieu. Mais comment ça se fait-il qu'à quelques jours, à quelques semaines de sa mort, tout le temps est passé? Le temps qu'il devait servir Dieu, le temps que son argent devait servir Dieu, ce temps est passé. Et c'est à la dernière minute, à quelques jours de sa mort, qu'il vient maintenant prendre de l'argent pour dire que tiens, je donne ça pour Dieu, alors que pendant ce temps qu'il était malade, il avait besoin de cet argent pour pouvoir se soigner. Et malheureusement, l'évangéliste n'avait pas pris cet argent. Il y a des gens comme ça, pendant qu'ils ont leur faculté, pendant qu'ils ont la force, pendant que le Seigneur les interpelle, pendant qu'ils sont puissamment financièrement, ils ne prennent pas leur argent pour donner pour les faibles, pour les affamés. Ils ne prennent pas leur argent pour donner pour l'avancement du royaume de Dieu. Mais ils attendent quand ça serait trop tard. Quand ça serait trop tard. Lis-nous Ésaïe 55, le verset 6. Il arrive que c'est trop tard, ma soeur. Il arrive souvent que c'est trop tard, que tu as utilisé tout ton temps qui t'était donné. Voilà. Donc, quand tu utilises tout ton temps qui t'est donné sur la terre, vraiment, Dieu est désolé. Dieu est désolé. Dieu ne peut plus rien faire pour cette catégorie de personnes. Parce que Dieu les a assez donné le temps pour pouvoir accomplir leur mission sur la terre. Ésaïe 55, le verset 6. Il est dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se fait, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il faut l'invoquer pendant qu'il est prêt. Donc pendant que le Seigneur est à ta disposition, pendant que tu as cette faculté, pendant que tu as la force d'invoquer Dieu, pendant que tu as la capacité d'être exaucé par Dieu, c'est là qu'il faut invoquer Dieu. C'est là qu'il faut chercher la volonté de Dieu. C'est là qu'il faut chercher à s'engager pour le service de Dieu. Il faut le faire. L'apôtre Paul sur la route de Damas, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, lorsque Jésus va devoir le visiter, la première chose que l'apôtre Paul va demander à Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Jésus l'a dit, entre à Damas. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne cherchent pas à comprendre que Dieu les a envoyés sur la terre pour un petit temps. Ce n'est pas eux-mêmes qui sont venus sur la terre. Ils étaient plus de 5 millions de spermatozoïdes dans le ventre du papa. Et c'est un seul qui est entré dans le ventre de la maman. Donc, Dieu les a sélectionnés. Dieu a permis qu'ils viennent sur la terre. Ils ne comprennent pas que Dieu les a mis sur la terre pour un petit temps. Premièrement, pour accomplir les buts de Dieu. Pour accomplir la volonté de Dieu. Dieu n'a pas envoyé l'homme sur la terre pour accomplir d'abord ses propres objectifs. Non. Voilà, vous verrez que Matthieu 6:33 dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus toute chose. Comprenons que la priorité d'abord de notre voyage sur la terre, c'est d'abord chercher le royaume de Dieu, chercher la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Pendant que je suis jeune, pendant que j'ai encore la force, pendant que j'ai encore toutes mes facultés, je dois user d'efforts pour accomplir non seulement ma volonté, mais pour accomplir sa volonté. Même Jésus, lorsque Jésus est face à la crucifixion, Jésus est prêt à passer à la croix de Calvaire, à la crucifixion. Jésus va dire à Dieu, lama sabachthani. Et Jésus va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Jésus va dire, non, que ma volonté s'accomplisse, mais que ta volonté s'accomplisse. Jésus a compris que la volonté de Dieu avait une priorité dans sa vie. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Que premièrement, nous devons comprendre d'abord que la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui va faire en sorte que vous atteignez votre destin. C'est la volonté de Dieu qui va faire que
qu'aucun sorcier ne tue votre enfant. C'est la volonté de Dieu qui fera en sorte que vous puissiez avoir le maximum de la bonne santé. C'est la volonté de Dieu qui va vous protéger de toutes les attaques mystiques. C'est la volonté de Dieu qui va vous protéger des accidents. C'est la volonté de Dieu qui va amener la paix au-delà de votre vie. Et voilà pourquoi pendant que nous vivons soumis à ce petit temps, nous devons chercher à comprendre quelle est la volonté de Dieu dans notre vie. Et lorsque nous avons connu la volonté de Dieu, nous devons nous engager. Soit ne connaissait pas qu'est-ce qu'il devait faire. Mais lorsque Jésus-Christ l'a frappé l'aveuglement, et il a demandé à Jésus, qu'est-ce que je dois faire? La mission de Paul a commencé. La mission de Paul a commencé à Damas. Il devait entrer en rencontre avec Ananias. Vous voyez, sa mission a commencé. L'apôtre Paul n'a pas perdu le temps. Une fois, Jésus l'a donc dit ce qu'il devait faire, il s'est engagé. Mais combien de personnes aujourd'hui, sachant qu'ils sont appelés par Dieu, sachant le rôle qui incombe leur personne, connaissant leur vocation, mais qui ne prennent pas conscience, mais qui sont en train de perdre le temps. Ils perdent le temps, mais ils ne savent pas que chaque année de leur vie, un an s'ajoute sur leur vie. Un an s'ajoute dans leur vie. Chaque année d'un ministère, un an s'ajoute dans un ministère. Si pendant que le temps qui est alloué au visionnaire, au ministère, les choses ne sont pas faites comme il le faut, alors le temps va s'évaporiser. Vous verrez que le temps est passé, mais les objectifs de Dieu n'ont pas été atteints. Et c'est l'image de beaucoup des églises aujourd'hui. Donc beaucoup de réalisations n'ont pas été faites. Des visions n'ont pas été atteintes. Des objectifs n'ont pas été atteints. Et beaucoup aujourd'hui ne comprennent pas que le monde est soumis au temps. Et que le temps n'attend personne. Le temps n'attend personne. Quand Dieu a vécu notre histoire, avant que nous puissions exister, Dieu avait déjà programmé certaines missions que nous devons atteindre dans un temps bien précis. Nous avons vu des personnes qui ont été envoyées en mission, mais ils ont refusé d'aller en mission. Pourquoi? Parce que à cause de leurs intérêts personnels. Personne n'est venu sur la terre pour ses propres intérêts personnels. Non, nous avons été envoyés par Dieu. Et nous devons comprendre la nécessité d'être attachés à notre vocation, d'être attachés au programme de notre destinée. Il est important que nous puissions comprendre cela. Nous devons le comprendre. Pendant que nous vivons, le temps est court. Chaque année, un an s'ajoute au-dedans de notre vie. Un an. Un an s'ajoute. Chaque année, un an s'ajoute. Chaque année, un an s'ajoute. Chaque année, un an s'ajoute. Est-ce que quelqu'un n'est pas inquiet? Amen. Tu es en train d'aller vers la vieillesse. Tu n'es pas inquiet? En entrant en toi-même, en te disant, j'ai été appelé par Dieu. Qu'est-ce que j'ai déjà accompli depuis que j'ai accepté Jésus? Qu'est-ce que j'ai accompli? Quel est le résultat de mon appel? Est-ce qu'on n'est pas inquiet par rapport à ça? Pourquoi accepter que certaines réalités nous amènent à se désengager dans l'œuvre? Pourquoi se désengager dans l'œuvre? Luc 9, le verset 62 dit que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de Dieu. N'est pas digne de Dieu. Il n'est pas bon de se désengager. Il est bon d'aller de l'avant dans l'œuvre que le Seigneur nous a soumis à un temps bien précis. J'ai vu les églises
où les gens ont perdu 14 ans dans l'immaturité spirituelle. 14 ans. Mais lorsque ce que Dieu avait envoyé dans cette église pour soutenir la vision, quand Dieu les a enlevés, l'église est restée avec des vieux. Des vieux. Et ces vieux, qui ne, pendant que l'opportunité les avait été accordée de se mettre même devant pour diriger la prière, ils ne l'avaient pas fait. Ils ne l'avaient pas fait. Ils étaient là assis. Il y a des gens comme ça assis. Dieu n'a envoyé personne pour s'asseoir. Dieu nous a appelés, nous tous, à accomplir une mission bien précise dans un temps précis. Si toi tu gaspilles ton temps, c'est pas bon. Parce que tu veux te rendre compte que les opportunités que Dieu t'a données sont déjà passées. Et des fois, quand j'arrive dans cette église, je vois ces personnes qui sont vieux maintenant. Mais hier, ils ont eu l'opportunité de tenir le ministère, de soutenir l'œuvre. C'est quand ils sont vieux qu'ils vont maintenant dire que bon, maintenant, je veux commencer l'église, je vais faire ceci. Mais tu as quelle force? Il y a des églises, même dans des églises comme Chapelle des Vainqueurs. Si tu as 50 ans, on ne t'engage pas dans le ministère. Pastoral, lui, à 50 ans, on ne peut plus t'envoyer en mission. Oui. Allez-y vous renseigner. À 50 ans, tu vas à Chapelle des Vainqueurs, que tu vas être pasteur, ou que on t'envoie, ils ne vont pas accepter. Ils ne peuvent pas t'envoyer en mission quelque part. Parce que c'est trop tard pour toi. C'est trop tard. C'est pendant qu'on est jeune qu'il faut comprendre. Parce que sous le ciel, il y a un temps pour toutes choses. Et même Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11, et c'est un peu de nous le lire, il dit que Dieu fait toutes choses bonnes. Pas au temps de gens, pas à ton temps. Ne cherche pas les opportunités qui sont attachées à ta personne. Ne cherche pas ta vie. Ne cherche pas ton temps. Cherche le temps de Dieu et accomplis ce que Dieu t'a appelé à faire à ce temps, au temps de Dieu, pendant que tu as la force. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Mais tu ne peux pas attendre quand tu es vieux. Quand tu es vieux, qu'est-ce que Dieu peut faire encore avec toi? Si tu es vieille, Dieu peut faire encore quoi avec toi? Est-ce que tu auras la vigueur pour aller affronter les grands défis? Non. Pourquoi? Parce que tu as déjà perdu le temps. Tu as perdu le temps. Il y a des gens souvent qui pleurent, qui ont eu les opportunités de faire des grandes choses pendant qu'ils étaient jeunes. Mais ils ont fini leur temps à boire, dans des ambiances. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont eu de l'argent, qui devaient construire pendant qu'ils travaillaient. Ils devaient construire, mais ils ont fini toute leur vie. Quand ils prennent leur salaire, ils vont dans les bars, ils sont avec des amis, ils sont en train des ivrognes. Mais écoutez cette histoire. Il y a une dame qui travaillait dans son bureau quelque part, en ville, dans une société. Écoutez bien. Cette dame est sur le bureau d'un monsieur. Et cette dame a travaillé longtemps dans cette société. C'est elle qui s'occupait du bureau de ce monsieur. Elle était ménagère. Et je vous assure que lorsque on avait enlevé ce monsieur du travail, ce monsieur était en train de chercher une maison à louer. Et c'est comme ça que le monsieur est parti dans un quartier, il a trouvé un bon studio carrelé, tout bien fait. Le monsieur est entré dans la maison. Et un jour, il va devoir se rencontrer avec la propriétaire de la maison. Et ce jour, quand il est sorti pour venir se rencontrer avec la propriétaire de la maison,
c'est cette ménagère qui nettoyait son bureau. Le monsieur a failli tomber évanoui. Il dit quoi? Ma ménagère, je viens maintenant louer chez elle. Ma ménagère, il est resté longtemps, mais c'était trop tard. Quand il travaillait, il a eu de l'argent. Mais pendant que la ménagère travaillait aussi dans la même société en tant que ménagère, elle n'a pas perdu son temps. Elle a eu la sagesse de pouvoir exploiter sans revenu en construisant pour sa vie de demain. Elle n'a pas vécu une vie d'ambiance parce qu'il y a des gens aujourd'hui. Je connais un militaire, il a fait 30 ans à l'armée, il n'a même pas construit une maison en bambou. 30 ans! Il y a des gens aujourd'hui qui ont de l'argent, mais ils ne savent pas que quand il y a le beau temps, demain ça serait le mauvais temps. Même la fourmi, la Bible dit que pendant l'été, la fourmi prépare la nourriture pour le lendemain. Il y a des personnes comme ça, pendant qu'ils travaillent, ils ne comprennent pas que demain ils ne vont pas travailler. Ils ne comprennent pas que demain la vie va être difficile. Ils prennent tout leur argent. Ils deviennent papa gentil dans les bars. Des soulards. C'est comme si une puissance maléfique leur poursuit. Chaque année, chaque fin du mois, il peut te gagner 1 500 000 ou 2 ou 3 millions. Mais pendant 10 ans, moi j'ai toujours dit à ces personnes qui travaillent et qui n'ont rien réalisé dans leur vie, je les dis toujours, mon ami, la première question que je les pose, je les dis, mon ami, c'est depuis quelle année que tu as commencé à travailler? Il me dit, ça fait peut-être depuis 11 ans que je travaille. Je dis, mon ami, prends la calculatrice. Calcule ton salaire fois 12. Et tu me calcules ce salaire fois 11 ans. L'argent qui va sortir là, même la calculatrice ne peut pas supporter ces zéros. Mais donc, tout cet argent est parti pour qu'aujourd'hui tu deviens pauvre. Qu'aujourd'hui tu n'as rien fait. Tu es déjà bientôt à la retraite. Donc, tout le temps que Dieu a accordé l'opportunité de pouvoir réaliser les objectifs, il a été papa gentil, papa de beaucoup de femmes, premier bureau, deuxième bureau, il prend tout cet argent pour pouvoir faire l'ambiance. Et quand il est vieux, il a 6 mois de sa retraite, il commence à réfléchir, mais c'est trop tard. Le temps qui lui a été soumis pour faire des choses déjà passées, c'est la même chose dans la vocation. Parce que si tu ne maximises pas le temps que Dieu t'a donné, dis-nous Ecclésiaste dans le verset 11, tu vas voir que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Oui. Il a dit, il fait toutes choses bonnes à son temps. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Il a mis dans leur cœur. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait. Du commencement jusqu'à la fin. Du commencement jusqu'à la fin. Le verset 1. Le verset 1, il est dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Oui. Un temps pour naître. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour planter. Un temps pour arracher. Un temps pour arracher Ce qui a été planté. ce qui a été planté. Un temps pour tuer. Un temps pour tuer. Un temps pour guérir. Un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Un temps pour abattre. Et un temps pour bâtir. Un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer. Un temps pour pleurer. Un temps pour rire. Un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Un temps pour se lamenter. Un temps pour danser. Un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres. Un temps pour lancer les pierres. Pour ramasser des pierres. Un temps pour ramasser les pierres. Un temps pour embrasser. C'est bon, tu peux t'arrêter là. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps. Il y a un temps pour toutes choses. Si vous perdez votre temps en disant que vous avez encore le temps pour répondre,
à l'appel de Dieu dans votre vie, vous êtes sûr que pendant cette période, ce n'est pas cette période-là que Dieu veut travailler avec vous? Vous êtes sûr? Mais bien aimés, c'est Dieu qui nous a appelés. Et comprenons que nous n'avons pas à perdre le temps. Tu n'as pas à perdre le temps. Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire? Engage-toi. Engage-toi. Travaille. Parce que demain, il y aura un salaire pour tes œuvres. 2 Chroniques 15 et 7. Il y a un salaire pour toi. Tu ne dois pas te fatiguer. 2 Chroniques 15 et 7. Il est dit, Vous donc, fortifiez-vous fortifiez-vous. et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir. Car il y aura un salaire pour vos œuvres. Il y a un salaire pour vos œuvres. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir. Tu ne dois pas laisser tes mains s'affaiblir. Tu dois servir Dieu. Comme ça a été pour les patriarches. L'apôtre Paul a travaillé. Il a travaillé. Et la couronne de gloire lui a été donnée. Et l'apôtre Paul a su même le temps qu'il devait mourir. Il dit, mon heure s'approche. Il savait le temps. Pourquoi tu vas perdre ton temps? En l'an 2020, tu n'étais pas comme ça. Va bien te mirer. Tu verras ce que 5 ans a fait le coup dans ton corps. Et tu vas ajouter encore 5 ans. Tu vas ajouter 10 ans. Sans rien réaliser pour Dieu. Il y a un cantique qui dit, le temps de Dieu est arrivé. Chantez-nous ça. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose a son temps. La Bible dit que chaque chose a son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Acclamons pour Jésus, acclamons pour Jésus. Acclamons pour Jésus. Allons dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 12 à partir du premier verset. Ecclésiaste chapitre 12. Tu peux augmenter légèrement un peu le volume. Ecclésiaste chapitre 12. Oui, c'est bon. Ecclésiaste chapitre 12. À partir du premier verset. Et Dieu va parler aux jeunes. Et quand vous êtes dans la pensée de l'auteur, vous verrez que cette parole sort dans le cœur de l'auteur avec beaucoup d'amertume. Ça sort avec beaucoup d'amertume. Ecclésiaste chapitre 12 à partir du premier verset. Oui. Jeune homme. Il dit jeune homme. Réjouis-toi de ta jeunesse. Il dit pendant que tu es jeune, mène ta vie comme tu veux. Livre-toi aux prostituées. Va faire le banganto. Va braquer. Fais tout ce que tu veux. C'est ce que Dieu dit. Mais il te dit que mais un jour, Dieu va t'appeler en jugement.
Un jour, mène ta vie comme tu le penses. Fais le mal, mais un jour, tu vas passer devant le jugement de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Reprends la lecture. Jeune homme, Il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Il dit, livre ton corps. À la joie pendant les jours de ta jeunesse. Il dit, livre ton corps à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Il dit, marche selon les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Il dit, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu va t'appeler en jugement. Verset 2. Bannit de ton cœur le chagrin Oui, et éloigne le mal de ton corps. voilà. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. C'est vanité. Donc, Dieu dit que pendant que tu es jeune, il faut faire très attention. Quand Dieu dit, livre ton cœur à tes passions, comme tu veux, ça ne veut pas dire que la volonté de Dieu est que les jeunes fassent cela. Non. C'est que Dieu est en train d'interpeller le jeune que, attention, tu as un temps de réalisation. Tu as un temps où tu dois réaliser les buts de Dieu qui sont attachés à ta destinée. Tu as le temps où tu dois réaliser tes ambitions. Parce qu'il y a d'abord la vision qui vient avant l'ambition. Donc, il y a le temps où tu dois d'abord réaliser la vision de Dieu dans ta vie. Pendant que tu es jeune. Il y a ce temps où tu dois aussi réaliser tes ambitions pendant que tu es jeune. Donc, c'est pendant la jeunesse que les jeunes doivent savoir que c'est le temps où c'est le moment de la réalisation des plans de Dieu dans sa vie. Pendant qu'on est jeune. C'est pendant que tu es jeune là que tu dois comprendre cela. C'est pendant que tu es jeune. N'attends pas être grand pour commencer à réaliser les plans de Dieu dans ta vie. N'attends pas être grand, avoir les cheveux blancs pour réaliser tes ambitions. Ou ce que tu veux faire comme travail. C'est pendant que tu es jeune que tu dois atteindre ces objectifs. Ton engagement pour atteindre certains objectifs dans ta vie va procurer l'approvisionnement. L'approvisionnement va venir. Lorsque tu es engagé pour le service de Dieu, Dieu va s'engager dans ce qui te concerne, dans tes ambitions. Parce que celui qui pourvoit va pouvoir à ce que tu veux faire. C'est pendant que tu es jeune que tu dois réaliser les choses. Tu veux construire, c'est pendant que tu es jeune. Tu veux faire des affaires, c'est pendant que tu es jeune. Ton dernier diplôme, tu peux l'obtenir en même temps que tes cheveux blancs commencent à sortir. Attention. N'attends pas atteindre ton dernier diplôme pour réaliser les choses qui sont attachées à ta vie terrestre. Parce que demain là, ça peut être trop tard. Demain peut être trop tard. L'engagement va toujours amener la provision. Et être engagé pour le service de Dieu va procurer la réussite dans tout ce que tu devras faire. Tout ce que tu devras faire.
Il faut le comprendre. C'est pendant que tu es jeune que tu dois réaliser les choses, que tu dois répondre présent à l'appel de Dieu. Romains 8, le verset 29 nous a dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Tu as été prédestiné. Dieu t'a appelé à son service. Le temps n'est pas à la faveur des personnes. Le temps n'est pas à la faveur de la personne. C'est maintenant que nous devons être engagés pour atteindre les objectifs de Dieu. C'est maintenant. Parce que demain, ça serait le jour de rendement de compte. Ecclésiaste chapitre 12, toujours le verset 16. Dieu passera en jugement toutes les opportunités que Dieu a données, que les gens ne se sont pas engagés. Les gens devront rendre compte par rapport à toutes les opportunités ratées. Les gens devront rendre compte de toutes les missions qu'ils ont refusé d'accomplir. Les gens rendront compte de toutes réalisations qui n'ont pas été faites. Les gens rendront compte de tout le temps qu'ils ont perdu. C'est ce qu'Ecclésiaste 12, 16 dit. Les gens vont rendre compte. Lis. Ecclésiaste 12, 16 dit, quand Dieu emmènera toute œuvre en jugement. Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui a été, tout ce qui est caché. Au sujet de tout ce qui est caché. Soit bien, soit mal. Dans toute action des hommes, tout ce qui a été fait, tout ce qui n'a pas été fait, tout le temps perdu, les hommes devront rendre compte par rapport à ça le dernier jour. Et je crois que Dieu a parlé à un cœur. Si quelqu'un a la sagesse et a l'intelligence, qu'il comprenne la voix de l'Esprit. Amen, amen. Acclamons pour Jésus et mettons-nous debout.